Et on est de retour pour continuer notre aventure dans Dark Quarter. On en est donc au scénario 2, on continue l'histoire. On a eu quelques soucis sur la vidéo précédente avec des problèmes de traduction. Donc Lucky Duck m'a répondu que l'application était traduite et qu'il ne comprenait pas. Donc de mon côté, j'ai regardé si j'avais des mises à jour, je n'en avais pas. J'ai désinstallé et réinstallé l'application. J'ai eu de la chance, la sauvegarde est restée. On va voir si ça fonctionne. On en était... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? La dernière fois, nous avons réussi à extraire un clou, enfin une pointe, on va dire, du cadavre qui était au-dessus de la cheminée en train de... Enfin, qui avait terminé de brûler vu qu'il était mort. On avait éteint le feu d'ailleurs, mais il était... On n'a pas réussi à le sauver pour autant. On avait une énigme à résoudre aussi. J'ai des villes, mais pas de maisons. J'ai des montagnes, mais pas d'arbres. J'ai de l'eau, mais pas de poissons. Donc on avait cette énigme à résoudre. Je n'avais pas encore trouvé ce que ça pouvait bien être. On va continuer à chercher. Et nous étions également à la recherche d'une carte d'accès pour prendre l'ascenseur privé de la société Lavo. Voilà, donc on va continuer tout simplement. Donc Robichaud régénère un dé d'effort. Et on va voir tout de suite ce qu'on va faire. On a parlé au commissaire peu de temps avant la fin de la dernière partie. Le commissaire nous disait que la carte d'accès ne se trouverait qu'au marché noir. Pour le marché noir, la taverne des bateliers harassés me paraît plutôt un bon endroit. Je vais juste regarder s'il y aurait autre chose. Non, le domicile de Leblanc. Et le siège de la société, c'est pas là-bas qu'on va trouver. Donc, on va se diriger vers la taverne des bateliers harassés. On pourrait parler à Annie Noël et à Black Rex. On a déjà précédemment parlé à Black Rex. Je vous propose qu'on rejoigne Annie Noël pour voir si elle a quelque chose à nous apprendre, puisqu'elle connaît tous les clients du bar. Ravi de vous revoir, Beaumont. Et si nous faisions un concours de magie? Si ça ne se bouscule pas dans votre slip, peut-être que l'une de vos blagues enverra la vieille Annie au tapis. Ah, je dois prendre le couteau, je crains qu'on ne rejoue à la même chose que la dernière fois. Vous savez, quand on pose ses doigts écartés sur la table et qu'on doit passer le couteau le plus vite possible entre tous ses doigts sans en couper un. Eh bien, on va le faire, hein, vu qu'on a le choix. Je vais utiliser mon dé de fatigue. Et on fait royalement un 4. Et c'est plutôt magistral. Donc, tant pis pour nous. Ça fait une seule réussite. À mon avis, on va se blesser. Robichaud posa la main sur la table et leva le couteau juste au-dessus. Il prit une grande inspiration et se mit à mouvoir l'arme entre ses doigts. D'abord lentement, puis un peu plus vite, jusqu'à ce que la toux d'un client à moitié endormi le fasse sursauter. La lame ripa, lui entailla le majeur. Putain! Noël sourit d'un air compatissant, plutôt que de se réjouir. Vous n'êtes pas au top, visiblement. En tout cas, je vous surpasse. Un pari est un pari. Beaumont, vous aurez plus de chance la prochaine fois. On régénère un dé d'effort. Par contre, on doit faire régresser une compétence de combat. Je revérifie juste que c'est bien la plus à gauche, parce qu'à chaque fois, j'ai un doute. Alors... Non, l'extrémité droite. Cool. Donc on peut rester ici sur 4. Et l'extrémité droite, on était déjà au plus mal. Votre tour est terminé. Constance Moreau récupère un dé. Alors... Constance pourrait aller à la pharmacie, voir Mamabelle, revoir le portier. Je vais peut-être me joindre à John Robichaud à la taverne des bateliers
pour rencontrer cette femme qui aime les paris et les tours de magie. Parce qu'avec la magie, je pourrais peut-être faire quelque chose. Annie Noël. Ah, c'est dommage. Je dois jouer avec le couteau, moi aussi. Eh bien, on va le faire, mais je vais utiliser les 2 dés de fatigue, par contre. Alors, je fais 4, 6 et une étoile. L'étoile me rajoute 1, ce qui fait 7. Ça ne me ferait pas de réussite, mais j'ai une main de vampire. La main de vampire me dit que pendant n'importe quel test, je peux utiliser la compétence inverse, du coup entre la force et l'ésotérisme. C'est donc ce que je vais faire. Donc je recalcule, je suis à 6, je suis à 7, et en ésotérisme, ah non, ça ne m'avance rien, sauf si je combatte avec le gris-gris. Alors, je peux utiliser... Ah, du coup, je vais comboter avec le gris-gris pour rajouter 3 au total de mes lancers. Du coup, je défausse ces 2 cartes. Donc, je suis à 7, ça me passe à 10 et ça me fait 2 réussites. Moreau passa la main sur la table et leva le couteau juste au-dessus. Tandis que l'arme voltigeait entre ses doigts, le calme l'envahit. Elle ferma les yeux et sentit la lame se mouvoir de plus en plus vite. Le temps sembla s'arrêter. Puis elle inspira profondément et rouvrit les paupières. Noël lui adressa un regard effaré. Des tas de clients se pressaient autour de la table, tout aussi choqués. « Bordel, Beaumont! Rappelez-moi de ne jamais vous chercher des noises quand vous tenez un couteau. Vous gagnez, et de loin. » Prenez la carte. Argent x 2. Ah, ça c'est super chouette. Argent x 2. Je vais peut-être pouvoir aller corrompre un peu ce cher Rex. Donc, on gagne. Argent x 2. Que je pose là-bas. Ajoutez-les à l'inventaire de votre personnage. Et du coup, cette chère Annie, déçue d'avoir perdu contre nous, s'en est allée. Le tour de Constance est terminé. Robichaud regagne un dé d'effort. Alors, est-ce que lui va retourner ici ou non? Est-ce que ça a bien un intérêt maintenant, sachant que c'est Constance qui va s'occuper d'aller voir Rex? Je vais aller voir à l'agence s'il y a des nouvelles de quoi que ce soit. Bordel, quoi encore? Demanda Sophie, avant même que la porte ne se referme derrière Robichaud. Je vous ai engagé pour une raison, et ce n'était certainement pas votre incroyable personnalité ou vos super blagues. Robichaud attendit un moment. Son interlocutrice ne changerait jamais. Après une pause, elle releva les yeux. Je veux bien vous accorder 2 minutes de mon très précieux temps. Nous pouvons demander un indice. Nous pouvons demander ce que c'est l'agence à propos de la société Lavaux. Si elle sait ce qu'est une égide, puisque c'était une piste. Si elle sait qui est Hélène Martin et comment on peut la trouver. Et où on pourrait trouver une carte d'accès à la société Lavaux. Eh bien, je vais lui demander qui est Hélène Martin. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Si elle est liée à Lavaux, vous devriez peut-être interroger les employés de la société. Ça me semble bien plus productif que de venir m'emmerder. Ah, c'est pas mal ça, hein? Ok. On va lui poser la clé. Non. La clé d'accès, c'est pas la peine. Enfin, la carte d'accès. Non, on va mettre fin au tour. C'est pas nécessaire. En fait, c'est simplement pour donner des petits indices. Donc, on ne va pas utiliser ça. Constance récupère un dé d'effort et elle va rester à la taverne des bateliers harassés pour aller discuter avec Black Rex.
Je peux vous aider ou ma face de beau gosse vous manquait ? Rex s'arma de son sourire le plus charmeur. Il n'avait rien d'un beau gosse. Eh bien, on va tenter, évidemment, de l'interroger. Et nous allons utiliser notre dé d'effort. Et on fait un 6. Un 6, ça veut dire une réussite. Alors, on peut lui demander d'acheter quelque chose dans la boutique. On peut lui demander où se trouve Hélène Martin. On peut lui demander, lui dire qu'on cherche la carte d'accès de Lavaux. C'est ce que je vais faire. Ouais, et en enfer, les gens tueraient pour un verre d'eau glacée. La question est la suivante. Vous êtes prête à payer en échange ? On vient de gagner de l'argent. Donc oui. Quelque chose d'aussi précieux vous coûtera cher. Le double du prix habituel. Bon, je crois que je vais pouvoir payer. Vous devez défausser 2 cartes argent de votre inventaire personnel pour payer le pot de vin. Eh bien, on va le faire. Je n'aime pas trop me faire racketter, mais là, je le fais avec plaisir. Ça nous permettra d'avancer dans notre enquête. J'ai payé le pot de vin. Black Rex empocha l'argent d'un simple geste du poignet. Votre don à l'église sacrée de Saint-Rex a été accepté. Qu'est-ce que vous vouliez déjà ? Moreau lui rappela la raison de sa venue. Bien sûr, quel imbécile je fais. Tenez ma jolie. Rex claqua des doigts et un morceau de plastique d'un rouge étincelant apparut dans sa main. Si on vous surprend pendant l'effraction, ne me mentionnez pas. Comprendes ? Attirer l'attention de Lavaux, c'est comme recevoir une pipe d'une lépreuse. Quelle horreur. Nous récupérons la carte numéro 15. Alors, la numéro 15, la voilà. Et nous l'ajoutons à l'inventaire d'équipe. Voici la carte. Une carte d'accès, comme on l'a dit, d'un rouge étincelant. Donc, je l'ajoute à l'inventaire. Le tour de Constance est terminé. Robichaud récupère un dé. Alors. Il y a encore des choses à faire éventuellement à la taverne des bateliers. Peut-être acheter des objets. Robichaud, il lui reste un argent. Donc ce serait une option. Mais je serais plutôt d'avis d'utiliser la carte d'accès qu'on vient de récupérer pour pouvoir me rendre au siège de la société Lavaux. Et c'est parti. Nous allons essayer d'emprunter le couloir de service que vous voyez en haut à gauche, parce que Todd nous l'a indiqué tout à l'heure, comme l'accès menant à l'ascenseur. Interagir. Donc nous découvrons un nouveau lieu. Robichaud se glissa dans l'embrasure de la porte et s'accroupit derrière une poubelle cabossée. De l'autre côté du quai, un garde pratiquement identique à celui de l'entrée surveillait les lieux. Décidément, Lavaux avait des goûts très précis. Il y a une poubelle et le garde du quai de chargement. Non loin de là, un chat tigré faisait sa toilette. Tout comme le quai de chargement, l'animal était si sale que l'entreprise semblait impossible. Cela dit, Robichaud n'était pas vraiment la personne la mieux placée pour juger un foutu chat, étant lui-même expert des causes perdues. Il y a donc ce petit chat ici. Est-ce que ce petit chat ne pourrait pas nous aider à faire diversion ? L'ascenseur de service mentionné par Todd était bel et bien là, derrière le garde. Il permettrait à Robichaud d'accéder au bureau de Baton. Encore fallait-il réussir à passer. L'ascenseur de service, donc en haut à droite, derrière le garde. Posez votre figurine derrière la poubelle. Ok. Donc, l'idée, quand on voit ça,
on se dirait bien, je pourrais fouiller la poubelle, trouver un petit truc à manger et l'envoyer au chat près du garde pour faire diversion. Ou interagir directement avec le chat pour l'appeler. Et alors là, je ne sais pas. Je vais déjà fouiller la poubelle pour voir si je trouve quelque chose. Donc on peut la fouiller, on peut la pousser plus près du garde. On va avancer à la snake un petit peu. Ou pousser la poubelle sur le garde. Je vais en rester à ma première idée. On verra ce que ça donne. Robichaud tendit la main vers le contenant en tâchant de faire le moins de bruit possible et en ressortit une lourde brique. Elle pourrait s'avérer utile. Prenez la carte objet 15. Alors, on va récupérer une brique. La voici. Qui nous aide pendant les tests de combat. Plutôt bien. D'accord, donc, on a une brique, on a un chat, on a un vigile. Moi, je veux gratouiller le chat, même s'il n'est pas propre. Un chat tigré très sale faisant sa toilette. Lancer quelque chose sur le chat. Bah non. Bah ça va pas, non. Ou appeler le chat. Voilà, je vais appeler le chat. On lance pas des trucs sur un chat. Alors, c'est du coup un test de charisme pour voir si j'arrive à le charmer pour qu'il approche de moi sans avoir peur. Je vais lancer... Alors, j'ai 5 et 7 avec Robichaud. Et 10, mais bon, 10 c'est tellement naze. Je vais lancer 2 dés de fatigue. Ça, alors ça, alors ça. Ok. Ok. Alors, j'ai une carte. Là-bas. Je vous la remontre. Qui me permet de relancer. Mais comme vous voyez, sur le test de charisme que je suis en train de faire, il n'y a pas la petite icône de personnage derrière. Donc, ce n'est pas le même test. Donc, je ne peux pas relancer mes dés. Donc, j'ai perdu mon temps. J'adore. Et ben du coup, j'ai aucune réussite. J'ai perdu 2 dés de fatigue dans le vent. Et le chat va peut-être me faire repérer. Robichaud tenta de siffler, de claquer de la langue et même de feuler en vain. Le chat s'en fichait complètement. On avait bien compris. Au moins, il m'a pas fait repérer. Le garde vit Robichaud interagir avec l'animal. Ah merde, si. Et s'exclama: Hey, qu'est-ce que vous fichez avec ce chat ? Des sirènes se mirent à hurler, des projecteurs s'allumèrent, le quai était en alerte. Robichaud prit ses jambes à son cou avant que le garde comprenne ce qu'il se passait. Pour atteindre le bureau de Baton sans attirer l'attention, il allait falloir s'y prendre autrement. Tour terminé. Constance récupère un dé. Ok. Donc, on nous a demandé de placer toutes nos figurines de personnages près du siège de la société Lavo. Alors, je pense que Constance va tenter sa chance avec le garde. On va pousser la poubelle sur le garde avec un test. Ésotérisme. Moreau jaugea la distance entre la poubelle et le garde. Non, sa maîtrise de la magie ne lui permettrait jamais d'envoyer la benne en métal aussi loin. Alors, est-ce que j'insiste ? Ou pas ? Bah non, parce que là on me prévient quand même que ça va mal se passer. Je vais pousser la poubelle plus près du garde pour m'approcher, pour voir si plus tard j'arrive à utiliser la magie.
Moreau poussa la poubelle de l'épaule. Par chance, ses roues faisaient très peu de bruit et la benne parcourut plusieurs mètres d'un coup. L'agent jeta un coup d'œil en direction du garde. Il se grattait le nez, perdu dans ses pensées. Ok, la poubelle a avancé. On le voit clairement sur le plateau. Je vais essayer encore une petite fois de pousser la poubelle. Moreau fit parcourir quelques mètres de plus à la poubelle, puis s'assura que sa manœuvre n'avait pas été repérée. Bon sang, ce type était un imbécile. Ok. Là, on est vraiment tout près. Donc, cette fois, je vais tenter de pousser la poubelle sur le garde. Moreau évalua l'intervalle. Ce serait bien plus facile d'ici, même s'il lui faudrait déployer des efforts conséquents. Des efforts conséquents, j'ai 3D. Est-ce que j'ai encore de quoi pimper mon test? Non, j'ai pas. J'ai pas de quoi pimper mon test. Allez, je tente. Il faut bien essayer. Waouh. Je fais 4. C'est tout à fait nul. Alors, je fais 4, mais plus 1. Ok, donc je fais 5. Et 5, ça veut dire que c'est quand même super nul. Ici, on me dit... Pendant n'importe quel test, ésotérisme ou charisme, je peux régler jusqu'à 2D sur étoile. Ce qui ne me servira à rien puisque je n'ai pas de compétences qui vont pimper mes résultats étoiles. Ok, et ben, on a une réussite. On est foutu. Moreau posa les 2 mains sur la poubelle et se mit à incanter son sortilège. Le métal commença à briller, le conteneur à vibrer. Le garde finit par s'en rendre compte. Moreau l'entendit marmonner. Qu'est-ce que... Il n'eut pas le temps de finir sa phrase, la poubelle s'envola, immense projectile vert, le plaquant contre le mur de la société Lavaux. « Ouh, j'ai réussi !» Eh bien, on gagne un point d'expérience. Alors là, je ne pensais vraiment pas que ça aurait marché. Ok, donc on a enlevé la poubelle, on a enlevé le garde. Le chat a eu peur, il s'est enfui. Le tour est fini. Robichaud récupère un dé et ça va être le bon moment pour aller prendre l'ascenseur. Ah, quoique j'avais encore cette énigme à résoudre. On va voir. Alors, je vais scanner la carte d'accès. Robichaud passa la carte dans le lecteur et les portes de l'ascenseur de service s'ouvrirent. Quelle douce mélodie. Il n'y avait que 2 boutons dans l'ascenseur. Une flèche pointait vers le haut, l'autre vers le bas. Je me dis que si elle s'est totalement barricadée, elle serait plutôt au sous-sol. Mais d'un autre côté, elle s'est barricadée dans son bureau et quel cadre haut placé aurait envie de travailler dans une cave? Je vais aller vers le haut. Les portes de l'ascenseur se refermèrent et Robichaud le sentit s'élever dans le bâtiment, bien plus vite qu'un monte-charge ordinaire. Quelques secondes plus tard, un tintement signala l'arrivée au dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur le couloir menant au bureau de Charlotte Baton. Ok, donc Charlotte Baton est assise à son bureau. La porte est en face d'elle. La porte du bureau de Charlotte Baton semblait on ne peut plus ordinaire. C'était sans doute voulu. Robichaud percevait la magie qui flottait dans l'atmosphère. Un simple contact provoquerait certainement une mort immédiate, ou pire. L'égide était là, invisible. Le pouvoir qui en exsudait
semblait incommensurable. Très bien. Robichaud refusait obstinément de toucher à l'égide sans briseur de sort. Malgré toutes ses idées noires, hors de question de mourir comme ça. Mieux valait revenir plus tard avec un moyen d'ouvrir la porte sans prendre feu. Le tour est terminé. Constance récupère un dé d'effort. Je vais passer à la pharmacie. Interagir avec le grand Raspoutine. Le grand Raspoutine indiquait la plaque nominative sur la vitrine d'exposition. L'objet semblait très ancien et carrément flippant. Babette, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, je me le suis procuré il y a peu. On dirait un simple 10 heures de bonne aventure mécanique, comme on en trouve dans les fêtes foraines ou les parcs d'attractions. Celui-ci est magique. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'étudier en détail, mais il m'a l'air inoffensif. Le sourire sinistre du grand Raspoutine ne donnait pas vraiment cette impression. On pourrait l'interroger sur notre destinée. À l'intérieur, des rouages se mirent à tourner en grinçant. Le grand Raspoutine cligna des yeux à plusieurs reprises. Pendant un instant, rien ne se produisit, jusqu'à ce qu'un morceau de papier jaillisse d'une fente à la base de l'appareil. Comptez-vous rejeter votre héritage ou l'accepter ? Pour le moment, vous avez encore le loisir de choisir. Cela ne durera pas. Le grand Raspoutine observait Moreau. Et, du coup, ce sera tout. Robichaud a déjà tout cédé d'effort. Il va retourner au domicile de Leblanc, voir s'il reste des choses à faire. Comme par exemple, discuter avec le capitaine Broussard. Nous pouvons l'interroger. Je vais utiliser 2 dés d'effort. Alors, 3, 4, donc 6, 9, 10, 11. 11, nous avons 3 réussites. On pourra donc interagir 3 fois avec lui, si tout se passe bien. Eh bien, on a beaucoup de pistes à voir avec lui. Donc, on peut lui demander: sauriez-vous en quoi la société Lavaux est impliquée dans cette affaire ? Reconnaissez-vous le symbole avec lequel on a marqué le blanc ? Pourriez-vous m'organiser une rencontre avec Charlotte Baton ? Avez-vous déjà entendu parler d'une égide ? Sauriez-vous quoi que ce soit à propos d'un livre de contes ? Il pourrait appartenir à la société Lavaux. Je cherche une ancienne employée de Lavaux, Hélène Martin. Ça vous dit quelque chose ? Ou savez-vous ce qu'est un animus ? Je vais lui demander des choses au sujet d'Hélène Martin. Une ancienne employée ? Robichaud opina du chef. Ça ne me dit rien, mais l'un de mes meilleurs amis d'enfance travaillait chez Lavaux il y a longtemps, bien avant que Charlotte Baton en prenne possession. À l'époque, c'était Walter Hargrave, le président. Robichaud se retint de l'interrompre, ne comprenant pas en quoi tout cela était lié à sa question. Francis, mon ami, s'est attiré les foudres d'une personne haut placée, pour une histoire totalement débile, à base de mauvaise crème dans le café ou d'oubli d'arrosage de plantes. Quoi qu'il en soit, on l'a viré. Sa situation n'a fait qu'empirer, ils l'ont jeté dans un trou à rats appelé la Bastille. J'ai essayé de faire fermer cet endroit à des tas de reprises, mais la femme qui le dirige est rusée comme un renard. Si Hélène Martin a froissé quelqu'un chez Lavaux, j'irai d'abord vérifier à la Bastille. Très bien. On va lui parler du livre de contes. Non, mais j'ai très peu échangé avec Lavaux. Le blanc nous servait de contact avec la société. Intéressant, pas vrai ? Broussard était
très doué pour le sarcasme. On peut l'interroger sur un animus, on peut l'interroger sur une égide. Et on va lui demander s'il reconnaît le symbole qui était gravé sur le blanc. C'est le logo de la société Lavaux. Vous pensez qu'elle est impliquée ? Robichaud mit un moment à comprendre qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Imperturbable. Broussard poursuivit. J'ai déjà envoyé quelqu'un interroger Charlotte Baton, mais il est revenu la queue entre les jambes. D'après lui, elle s'est enfermée dans son bureau et refuse de recevoir qui que ce soit. Fin du tour. Il ne nous aura rien appris. Constance récupère immédiatement un dé. Est-ce que j'irai une dernière fois voir Mamabelle pour l'interroger sur la pointe, ou voir la femme qui travaille à la pharmacie Dixie pour lui demander si elle décèle quelque chose, ou sur le cylindre aussi. Je vais faire ça. On va aller l'interroger sur le cylindre. Donc on peut l'interroger. Ce sera un test de charisme. Je vais lancer 3 dés. 3 et une réussite. Mon étoile, ça fait 4. Ça me mène tout de même à une seule réussite. Et on va lui poser la question sur un objet. J'espérais que vous puissiez m'aider avec ce truc. Moreau posa le cylindre scellé sur le comptoir de Babette. C'est magique, aucun doute, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Fascinant. Babette attrapa le cylindre pour l'observer de plus près. Presque aussitôt, son corps se raidit et son visage se vida de toute expression. Moreau bondit pour lui arracher l'objet des mains, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Babette tourna la tête vers elle. Son mouvement était étrange, trop rigide. « Bonjour, Constance », déclara-t-elle d'une voix anormale, qui lui appartenait sans lui appartenir. Moreau avait assisté à plusieurs cas de possession, elle savait donc les reconnaître. « Qui êtes-vous ?»« Oh, Constance, tu ne me reconnais donc pas. Je suis Héloïse Glapion, ta mère. » Moreau sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'avez-vous fait à Babette ?»« Oh, rien. Elle ne se souviendra de rien lorsque nous en aurons terminé. Félicitations, tu as suivi ma piste avec assiduité. Apporter mon cylindre à une personne douée pour la magie était une très bonne idée. »« Pourquoi ne pas me rencontrer en personne ?» demanda Moreau d'un ton hésitant. « Malheureusement, j'en suis incapable. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Je te promets de grandes choses en échange. La puissance, les secrets, une magie telle que tu n'en as jamais vue, et une place à mes côtés. Comme ma fille. »« Et qu'attendez-vous de moi ?» demanda Moreau méfiante. « J'aimerais te confier une broutille, Constance. Il faut que tu apportes 3 objets dans la crypte des Glapions. Un gris-gris, une poupée vaudou et une main de vampire. Je suis sûre que tu les trouveras facilement. Ensuite, nous pourrons nous rencontrer, Constance. Je sens que mon emprise sur ce corps s'affaiblit. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ma situation, mais je suis sûre que tu feras de ton mieux pour m'aider. » Avant que Moreau ait le temps de répondre, Babette était redevenue elle-même et observait attentivement le cylindre. « Je n'ai jamais vu une magie pareille. Je me suis sentie connectée à...
Quelqu'un. Probablement la personne qui a lancé le sort. Tant qu'elle continue d'entretenir le sortilège, cet objet ne s'ouvrira pas. Navrée, Constance, je ne peux pas vous aider. Tenez-moi au courant si vous avez du nouveau. Héloïse, si toutefois il s'agissait bien d'elle, avait raison. Babette ne semblait pas avoir remarqué la possession. Donc il y a maintenant la crypte des Glapions. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà une poupée vaudou. Nous avons déjà une main de vampire. Ne nous manque plus que le gris-gris, et au prochain intermède, je l'aurai, puisqu'à l'intermède, j'ai le droit de récupérer une carte. Donc cette quête-là va avancer quand nous irons à la crypte des Glapions. Très bien. Donc seule Constance Moreau aura le droit de s'y rendre. Il se trouve que la crypte des Glapions avait encore un rôle à jouer. Alors, j'ai encore une question à poser à Babette. Babette, écouteriez-vous une voix désincarnée prétendant être un membre de votre famille mort depuis longtemps qui vous demande de lui rendre un service? En théorie, demanda Babette d'un ton suspicieux. Bien sûr, mentit Moreau. Oh que non, je connais très bien cette histoire dans laquelle une horrible créature surnaturelle dupe le pauvre humain. J'espère que vous partagez le même avis. Enfin, tout cela n'est qu'une hypothèse, n'est-ce pas? Ouais. On pourrait à la boutique acheter le gris-gris qui nous manque, mais on n'a plus une thune comme moi après les Ludic Awards. Voilà. Fin du tour pour Constance Moreau. Robichaud récupère un dé d'effort. Alors Robichaud, lui, par contre, il a de l'argent. Est-ce qu'il irait pas tout simplement acheter ce gris-gris à Babette pour que ça aille un petit peu plus vite? Allez, vas-y, à la pharmacie. Babette, interagir, boutique. Et voilà, nous pouvons acheter un gris-gris de ce pas. Et comme Constance y est elle-même, je pourrais lui donner immédiatement. On défausse une carte d'argent. Et on prend la carte numéro 8, gris-gris, du paquet consommable. Et il la donne, évidemment, à Constance. Un petit cadeau. J'ai terminé mes achats. Pas besoin d'interroger Babette, puisque là, elle a joué son rôle. On va en rester là et mettre fin au tour. Constance récupère un dé d'effort, on en a 2. Et on va se rendre directement à la crypte des Glapions. La crypte était vide, plongée dans l'obscurité comme la dernière fois. Mais l'imagination de Constance lui jouait d'elle des tours. Les vieilles pierres semblaient frémir d'impatience. C'était sûrement là qu'il fallait apporter tous les objets requis par sa mère. Alors, personnellement, si on me disait que je pourrais éventuellement retrouver ma mère en allant faire des offrandes sur une tombe, je le ferais. Alors, on va le faire. On va devoir scanner nos cartes pour prouver qu'on en dispose. Moreau posa l'objet au centre de la crypte, comme Héloïse l'avait exigé. Pendant un long moment, rien ne se produisit. Elle commença à se demander si un magicien quelque peu farceur lui avait joué un tour. Après une attente un peu trop longue, des particules lumineuses violettes entourèrent l'offrande. On aurait dit une nuée de lucioles. Lorsqu'elles établirent le contact, le cadeau s'enflamma. Soudain, un éclat de lumière apparut et l'offrande s'évapora, comme si elle n'avait jamais été là. Moreau aurait pu jurer avoir entendu un murmure approbateur résonner dans la crypte. Dans quoi allait-elle se fourrer ?
On a défaussé donc la main de vampire. Cette fois, Moreau savait qu'elle devrait attendre après avoir posé l'offrande dans la crypte. Les minutes lui semblèrent tout de même durer une éternité. La lumière finit par consumer la deuxième offrande. Il nous reste la poupée vaudou à déposer. Merci Constance, siffla une voix désincarnée, très différente de l'idée qu'elle se faisait de sa mère. Nous nous verrons bientôt. En attendant, voici un avant-goût de ta récompense. Moreau sentit un afflux de pouvoir tel qu'elle n'en avait jamais connu. Du feu lui parcourait les veines, l'emplissant de puissance ésotérique, puis tout disparut, ne laissant qu'une force qui ne se trouvait pas là auparavant. On va pouvoir améliorer 2 fois la compétence ésotérisme et on va pouvoir améliorer 1 fois la compétence de notre choix. Alors, je vais améliorer 1 fois celui-ci et 1 fois celui-ci. Et une amélioration de la compétence de mon choix, ce sera... J'aurais bien amélioré le charisme, mais je vais à nouveau améliorer cette compétence. Donc tout pour l'ésotérisme. Pourtant, elle avait l'impression de commettre une erreur très dangereuse. Le tour de Constance est terminé. La dernière offrande fut consommée par la lumière. Moreau avait accompli sa mission. Qu'allait-il se passer à présent? Excellente question. Robichaud récupère son dernier dé d'effort. Et il va aller voir le portier. De l'autre côté de la porte, l'homme semblait s'ennuyer. J'ai des villes, mais pas de maisons. Des montagnes, mais pas d'arbres. De l'eau, mais pas de poissons. Qui suis-je? Et on va tenter une réponse. Je ne la dirai pas à voix haute, au cas où vous ne le voyez pas à l'écran. Eh, pas mal du tout. Moi qui pensais que ce serait difficile. Le portier ferma le Judas. Des grincements se firent entendre et la porte s'ouvrit. Bienvenue à la Bastille. Et nous gagnons 2 points d'expérience. En même temps, si vous regardez les vidéos, vous serez spoilé de toute façon. Alors, est-ce que je le dis ou pas? Je dis. C'était carte. Donc, nous avons maintenant accès à la Bastille. Un couloir s'étendait au loin, bien trop vaste pour correspondre à l'aspect extérieur de la Bastille. Quelqu'un avait sans doute employé la magie pour agrandir le bâtiment. D'énormes portes en acier longeaient les parois, couvertes de symboles et de runes lumineuses. Robichaud observa la porte sur sa gauche. Elle était faite de bois et une pancarte indiquait « Dame Napoléon, directrice de la Bastille ». Alors qu'il s'apprêtait à frapper, le battant s'ouvrit et une femme aux vêtements exubérants apparut. « Un agent de Beaumont dans mon humble demeure? Quelle merveilleuse surprise! Entrez, je vous en prie. » Dame Napoléon... Sylvie Panon était assise au bout du couloir, devant l'une des cellules. Elle jouait avec une fissure dans le sol et fredonnait une chanson, probablement dans la ferme à Mathurin. Dans la ferme à Mathurin. Voilà, vous connaissez peut-être. Donc Sylvie, on l'avait rencontrée dans le premier scénario. Elle était dans le vieux bouge de Rex Murphy. On lui avait fait un tour de magie qui l'avait incroyablement impressionnée et elle avait promis de réparer un objet pour nous.
Sylvie Panon était assise au bout du couloir devant l'une des cellules. Elle jouait avec une fissure dans le sol. Bon, c'était le même texte. Allons dire bonjour à Dame Napoléon. Lady Napoléon observa Robichaud avec avidité, comme si elle s'apprêtait à le dévorer. Que puis-je faire pour l'un des agents légendaires de Sophie Romero? Alors, on peut lui demander quel est cet endroit, comment il connaît Sophie, à quoi riment ses énigmes. Si elle a d'autres énigmes à nous soumettre, on peut lui dire qu'on veut rencontrer Hélène Martin et on peut arrêter de discuter avec elle. On va lui demander comment elle connaît Sophie Romero pour déjà faire connaissance. Sophie et moi, cela remonte à loin. C'est une très longue histoire. Elle m'a aidé à résoudre un problème d'envergure avec le crève de l'abondance, il y a des lustres. Malheureusement, cela ne s'est pas terminé comme je l'espérais. Mais je suis toujours là, et c'est grâce à Sophie. Je lui en dois une. Ok. Donc elle est plutôt dans de bonnes dispositions. Ah, Madame Martin, elle a sans doute fait une très grosse bêtise pour mériter un séjour aussi long. Personne ne veut compter parmi les ennemis de Charlotte Baton. Et Madame Martin l'a appris à ses dépens. Vous la trouverez à gauche, au fond du couloir. Je vous autorise à lui parler. Ben voilà, on a bien fait d'être sympa avec elle. Donc Hélène Martin, une ancienne employée de la société Lavaux, est bien dans la prison. Est-ce qu'on parle à la fillette? Oui. On peut lui poser des questions, lui faire un tour de magie ou lui raconter une blague. Eh bien, on va lui faire un tour de magie parce qu'elle avait beaucoup aimé ça. Grâce à un test d'enquête, alors ça va. Pour Robichaud, c'est un petit peu mieux. Je vais utiliser un dé de fatigue. Oh là 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 là. Alors, je fais 4. J'ai une réussite. Ce sera pas le tour de magie du siècle, mais c'est pas grave. Robichaud fit apparaître une pièce entre ses doigts et se mit à jouer avec, dans un rituel quasi hypnotique. Sylvie émit un petit cri réjoui, ravi. Mais la pièce échappa à l'agent. Il tenta de la rattraper avant qu'elle ne tombe au sol, mais, loin de réussir, lui donna un coup et l'envoya entre les deux yeux de la fillette. Elle adopta une expression choquée. Ses lèvres se mirent à trembler et elle poussa un gémissement plaintif. Des larmes plein les yeux. Sylvie prit la fuite. Ah bah super. Super, super, super. Bien joué, John. Les enfants t'adorent. Régénérer un dé d'effort. Le tour de John est terminé, du coup, sur ce mauvais choix. Constance Moreau va se joindre à John Robichaud à la prison. Et va, elle, aller voir la fillette. Alors, lui faire un tour de magie sera un peu compliqué parce que c'est bizarrement un test d'enquête. Ça m'arrange pas. Je pourrais lui raconter une blague aussi. Eh bien, je vais lui raconter une blague et utiliser 2 dés d'effort pour ça. Je fais 4, 6, 8. J'ai 2 succès. Peut-être que ma blague sera un petit peu drôle. Moreau s'apprêtait à raconter la blague de la stripteaseuse, du chimpanzé et du prêtre à Sylvie, mais se ravisa. Elle n'était pas vraiment adaptée aux enfants. Que dit un DJ en rentrant dans une fromagerie? Quoi donc? Faites du bruit. Ok. Sylvie se mit à glousser avant d'éclater de rire. C'était adorable. C'était drôle à rendre, mademoiselle Moreau. J'ai mal au ventre à force de rigoler. Si vous avez besoin de réparer quelque chose, apportez-le moi. Ce personnage est prêt à réparer quelque chose pour vous.
Bon, c'est toujours pas ce qu'elle va nous réparer. Et ça fait 2 fois qu'elle accepte de le faire. En attendant, j'ai l'impression qu'on doit le faire dans chaque scénario puisqu'il nous la présente comme si on ne l'avait encore jamais vue. D'un scénario à l'autre, les entrées de l'application ne gardent pas vraiment de mémoire. Soudain, Sylvie se leva d'un bond, tourna 4 fois sur elle-même et désigna la porte. « Je dois aller faire quelque chose de très amusant et délicieux. Sur le champ. Au revoir !» Elle sortit aussitôt. Moreau se demanda ce que tout cela signifiait. Le tour est fini. Et nous avons un nouvel intermède. Quelle heure est-il ? Il est 15h20. J'aurai le temps de continuer un petit peu. Je fais juste une petite pause pour aller me préparer un café. Et voilà, j'ai bu mon petit café. On continue. C'est à John Robichaud. Il a tout cédé d'efforts. C'est parti pour l'interrogatoire d'Hélène Martin. Quand Robichaud atteignit la cellule d'Hélène, un petit interstice apparut dans la porte, comme si l'acier se dissolvait. À l'intérieur, on apercevait une jeune femme aux cheveux blonds platine, assise sur un lit de camp. Elle leva les yeux. « Tiens, un agent de Beaumont. Si vous êtes là pour moi, vous avez sans doute besoin de mon aide. » Robichaud ne répondit pas. Hélène poursuivit donc. « Je ne vous connais pas, et je me fiche de savoir qui vous êtes. Je ne parlerai qu'à Constance. Du vent. » Elle se mit à ignorer Robichaud et pour faire bonne figure, lui tourna le dos. Son tour est terminé. Constance régénère un dé d'effort et nous n'avons pas fait notre petit gain d'XP. Donc on avait pour l'intermède la possibilité du coup de récupérer une carte. Constance va récupérer le gris-gris. Ensuite, j'aimerais bien débloquer une carte. On va donc devoir en supprimer une. Vous pouvez prêter et recevoir des dés de fatigue en ignorant les restrictions de lieu. Chaque étoile ajoute 1 au total du lancer. Pendant tous les tests dans votre lieu, chaque 1 ajoute 1 de plus au total du lancer. Ça, c'est pour tout le monde. Et pendant tous les tests, chaque étoile ajoute X au total du lancer où X correspond au nombre d'étoiles. Je vais supprimer don magique. Et je vais débloquer versatilité. Je vais payer 3 XP pour acheter la compétence. Il me reste 2 XP ici que je vais dépenser pour augmenter la compétence de combat de Robichaud. Et là, on aura tout fait. Donc Moreau a récupéré son dé d'effort et elle va interroger à la Bastille Hélène Martin. Quand Moreau atteignit la cellule d'Hélène, un petit interstice apparut dans la porte, etc., etc. Hélène écarquilla les yeux en apercevant Moreau devant elle. Elle finit par lui adresser un petit sourire. « Je ne m'attendais pas à te revoir un jour, ma beauté, encore moins ici. » Moreau tâcha de réprimer sa colère. « Tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça, jamais. C'est compris ?» Bien qu'elle acquiesce, Hélène ne se départit pas de son sourire. Nous pouvons l'interroger. Eh bien, nous allons évidemment le faire et utiliser 2 dés d'effort. 4, 7, 9, 11. 11 sur un test de charisme nous amène à 3 réussites.
Alors, nous pouvons lui demander des informations sur un objet. Nous pouvons lui demander si elle savait que sa mère est encore en vie. En quoi la société Lavaux est-elle liée à Boisseau et Leblanc? Comment elle s'est bien retrouvée entre ces murs? Lui dire qu'on doit parler à Charlotte Baton, qu'on aimerait en savoir plus sur un certain livre de contes, ou lui demander ce qu'est un animus. On va lui demander comment elle a pu se retrouver entre ces murs. Hélène dit « Je ne vois pas pourquoi Beaumont s'intéressait à mes petits tracas. J'imagine que l'agence a d'autres préoccupations. » On va essayer de la convaincre. Charlotte n'aurait jamais renoncé au pouvoir. J'aurais dû m'en rendre compte dès le départ, mais l'ambition m'a aveuglée. Un jour, j'ai outrepassé mes fonctions, du moins d'après Charlotte. Je crois qu'elle préparait son coup depuis très longtemps, car il n'y a eu aucun signe avant-coureur. Un jour, j'étais dans mon bureau. Le lendemain, je me suis retrouvée ici. Drogue, magie, j'ignore ce qu'elle a fait, ou combien de temps elle compte me laisser moisir là. Tu dois apprécier l'ironie, n'est-ce pas, Constance ? Moreau ne répondit pas, quand bien même elle approuvait. Cette saleté avait eu ce qu'elle méritait. Ok. On peut lui dire qu'on doit parler à Charlotte, qu'on en veut plus sur le livre de contes. On va faire ça. Un livre de contes ? Ce ne serait pas un bouquin vieux de 150 ans, fait de cuir marron, sur lequel on aperçoit le logo de Lavaux ? Hélène sourit avant de reprendre. Non, ça ne me dit rien du tout. Donc très clairement, elle se fout de notre gueule. Tout ce qui importe, c'est le livre de contes, pas vrai ? D'où l'intérêt d'atteindre Charlotte. Moreau n'avait aucune idée de ce dont il s'agissait, mais étant donné que tout le monde considérait cet objet comme le Saint Graal, elle se contenta d'opiner du chef. J'imagine que tout le monde est déjà au courant, mais le livre de comptes liste toutes les transactions importantes de la société Lavaux. Il remonte à 150 ans et indique aussi le statut et l'emplacement de chaque artefact magique appartenant à l'entreprise. J'en mettrai ma main à couper. Le livre est la clé de tout ce qui se trame dans cette ville. Charlotte refuse de le quitter des yeux. Pour l'obtenir, il va falloir atteindre la présidente. Donc on va lui dire qu'on veut lui parler. Alors il faut prendre rendez-vous, je ne pense pas que mentionner son nom vale un quelconque traitement de faveur à qui que ce soit, cela dit. Si l'agence Beaumont est venue jusqu'ici, Charlotte s'est certainement barricadée. J'imagine qu'elle utilise une égide, j'ai raison ? Moreau ne répondit pas, mais son regard était éloquent. Elle appelle cela le protocole violet, en référence à la couleur du ciel juste avant une tempête, mauve et rose. Si elle l'a déclenché, la situation doit être désespérée. Je peux mener n'importe qui à Charlotte, mais il faudra d'abord me rendre un petit service. Moreau avait un pressentiment. Je veux sortir de ce trou à rats. Si l'agence m'aide, je vous dirai à tous comment atteindre Charlotte. Constance Moreau va devoir prendre une décision rapide. Vous n'aurez que 40 secondes pour faire votre choix. Moreau savait qu'Hélène était la seule personne susceptible de leur permettre d'atteindre Baton, mais détestait l'idée de devoir l'aider. La fin justifiait les moyens, même s'il fallait pour cela s'allier à une foutue traîtresse. Très bien, je vais t'aider. Ou il y avait des limites à ne pas dépasser. Je refuse de t'aider, Hélène. Pas après tout ce que tu m'as fait. Oh non, validé. Hélène sourit et Moreau faillit changer d'avis. Elle se fit violence. Je suis heureuse que tu mettes le passé de côté, ma beauté. Passons aux choses sérieuses. Comment vas-je sortir de ce trou ? Donc on gagne 1 point d'expérience. Comment m'y prendre pour sortir quelqu'un de cet endroit ? La solution la plus simple consisterait à convaincre la personne à l'origine du contrat de l'annuler. Mais Charlotte refuse de parler à qui que ce soit. Il nous faut une autre option. En dénichant quelqu'un ayant un tant soit peu d'influence sur Dame Napoléon, elle acceptera peut-être de me libérer. C'est peu probable. Cette mégère dirige la prison d'une main de fer. J'ai gardé le meilleur pour la fin, ajouta Hélène avec un sourire qui mit Moreau mal à l'aise. Il y a un défunt samedi dans la cellule d'en face. Je sens sa puanteur d'ici.
L'imprudence de ces abrutis les rend imprévisibles et inaptes, mais cela pourrait bien jouer en notre faveur. Peut-être que l'un de ses compatriotes serait disposé à nous fournir une distraction. Ah, le fameux Papadoc du premier scénario. Fin du tour. Robichaud récupère un dé d'effort, il avait déjà les 3. Lui va aller s'entretenir avec Papadoc. Dès que Robichaud mit le pied à l'intérieur, avant même que ses yeux se soient habitués à l'obscurité, une fillette d'environ 12 ans le percuta. « Oh, pardon !» s'exclama-t-elle avant de le contourner pour sortir. « Étrange de croiser des enfants ici. » Robichaud haussa les épaules et entra. Il va donc aller voir Papadoc. « Que puis-je faire pour vous, agent Robichaud ? Je devrais vous en vouloir, étant donné que je suis ici à cause de vous et vos coéquipiers, mais je m'ennuie. Distrayez-moi donc. » Nous allons l'interroger. On va utiliser 2 dés de fatigue. De toute façon, on a une relance possible sur ce test. Alors, on fait 4, donc 6, 7, 8 et 9, ce qui nous fait 2 réussites et je vais donc relancer. Ah bah non, pas la peine. Pas la peine puisque grâce à versatilité, chacun ajoute 1 de plus au total du lancer puisque je suis dans le même lieu que Constance Moreau. Donc j'ai 3 réussites. Alors, on peut l'interroger sur quelque chose. On peut lui dire qu'on veut le libérer. On peut lui demander qui est le bourreau, qui est son employeur, ce qui est arrivé à sa femme ou ce qu'est un animus. On va lui dire qu'on veut... On va lui redemander qui est son employeuse. La fichue reine Elisabeth. Bon sang. Robichaud regrettait de ne pas avoir tué cet enfoiré un peu plus à chaque minute qui passait. On va essayer de l'intimider. Papadoc ne semblait guère apprécier le ton employé par Robichaud. Ce n'est pas parce qu'une grosse porte en fer nous sépare que vous avez le droit de me parler comme ça. On récupère un dé d'effort. Et le tour est terminé. Il a été très fâché apparemment. Constance récupère un dé, elle également. Et va aller à son tour s'acharner sur le fameux Papadoc pour l'interroger. Et on va lancer 3 dés. Waouh! Incroyable! Donc le 1 rajoute 1, mais ça ne va pas m'aider. On aura donc aucune réussite. Confirmé. On perd un tour. Moreau abattit une main sur la porte dans une vaine tentative d'intimidation. Papadoc gloussa. Son sourire n'atteignit pas son regard. Vous ne pouvez rien me faire ici, ordure de Beaumont. Nous le savons tous les deux. Vos petites manières me lassent. Régénérer un dé d'effort. Très bien. Le tour est fini. Robichaud en récupère un. Et retourne auprès de Papadoc. On va essayer de s'y prendre différemment. On va lancer 2 dés d'effort, sachant qu'on a une relance. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 2 réussites, plus une réussite. On est à 3. Et on va lui dire qu'on veut le libérer. Papadoc haussa un sourcil. « Je ne suis pas né de la dernière pluie en fleurs. » Robichaud tâcha d'ignorer cette insulte pour le convaincre de la véracité de la chose. Papadoc semblait méfiant mais curieux. Qu'est-ce que l'agence Beaumont y gagne ? Il se mit alors à rire pendant ce qui sembla durer une éternité. Vous savez quoi ? Je m'en contrefous. Si vous me sortez de ce trou à rats, je suis prêt à vous donner un rein.
Cherchez Vesparien au cimetière Saint-Louis III. On le surnomme parfois la garce, mais il n'aime pas ça. Vous le repérerez facilement, il est laid comme un pou. Dites-lui que vous venez de ma part et qu'il doit faire ce qui était convenu. Il comprendra. Ok, donc on a une nouvelle entrée au cimetière Saint-Louis III, où on était déjà allé zoner avant. Robichaud a découvert une nouvelle piste. Un défunt samedi prénommé Vesparien pourrait bien fournir une distraction au sein de la Bastille. Robichaud le trouverait au cimetière Saint-Louis numéro 1. Nous avons gagné un point d'expérience. Il reste 2 questions. On va lui redemander qui est son employeuse et essayer de le convaincre. Robichaud retint sa réponse instinctive, préférant embobiner Papadoc pour qu'il parle. Elle était terrifiante. Tout individu intelligent chercherait à entrer dans ses bonnes grâces, quel qu'en soit le prix. Si vous voulez vraiment des réponses, vous devriez parler à celle à qui j'ai succédé. À l'époque, j'étais juste un petit homme de main, prêt à tout pour m'éclater. Robichaud a découvert une nouvelle piste personnelle. La personne ayant précédé Papadoc à la tête des samedis en saurait davantage sur le meurtre de Maria. Et nous gagnons un point d'XP. On peut maintenant lui demander qui dirigeait les défunts samedis autrefois. C'est la question qui tue, John. J'en ai assez discuté. D'ailleurs, je me suis déjà montré très bavard avec vous. Je crois que vous allez devoir vous débrouiller maintenant. On a essayé de le convaincre. Je m'en cogne, Robichaud. Vous êtes détective, non? Alors faites votre boulot. Cette fois, pas question d'y aller mollo. Ok. Constance récupère un dé. On va se rendre au cimetière. Le Vesparien y est. Et nous allons lui parler. Moreau surprit l'imbécile sans même chercher à le faire. L'homme sursauta avant de se retourner. Il était maigre comme un clou et portait un masque à l'effigie d'un demi-crâne, 3 fois trop grand pour lui. Moreau ne parvint pas à réprimer son rire. C'était le type le plus ridicule qu'elle ait jamais vu, et ce n'était pas peu dire. « Vous voulez quoi, vous? Et faites vite, avant que je vous botte le cul, si fort que vous atterrirez dans le bayou. » Il avait une voix frêle et flûtée, comme un garçon sur le point d'atteindre la puberté. Difficile de le prendre au sérieux. On peut lui demander si c'est vous, Vesparien, ou si c'est lui qu'on appelle la garce. On va l'appeler par son surnom. Dans un dessin animé, de la vapeur lui serait sortie des oreilles. Vous ne parlez pas à n'importe qui, espèce de sale merde. Dégagez de mon cimetière avant que j'invoque le baron samedi pour vous botter le cul. Il tourna le dos à Moreau, fulminant. Mince, je pensais que ça allait lui apporter une espèce de reconnaissance dans son gang, mais apparemment ça ne lui a pas fait plaisir. Robichaud a récupéré un dé et il rejoint Constance au cimetière. Vesparien croisa les bras, le regard sombre, tâchant de paraître en colère. « Je refuse de vous parler. » Robichaud voyait bien qu'il appréciait l'attention qu'on lui portait. « Écoutez, Vesparien, je peux vous appeler Vesparien? Je crois que nous sommes partis du mauvais pied. » L'imbécile a l'air niais? Non, si. L'imbécile a l'air niais sembla satisfait. C'est bon, je sais ce que c'est difficile d'aborder des inconnus. Je me gourre tout le temps. Vous avez fait mauvaise impression, mais je vais laisser couler. Dites-moi, que voulez-vous au plus gros enfoiré de la sombre Orléans? Papadoc m'envoie, il a besoin de votre aide. Il veut que vous fassiez ce qui était convenu. Le regard de Vesparien s'illumina. Oh, il veut enfin que je le fasse, il a vraiment dit ça. On aurait dit un enfant au beau milieu d'un cirque. Robichaud lui confirma que son aide était bel et bien requise. D'accord, attendez mon signal, puis retrouvez-moi devant la Bastille. Rira bien qui rira le dernier. Il prit la fuite, gloussant comme un enfant. Robichaud n'eut pas l'occasion de lui demander sous quelle forme son signal se présenterait. De toute façon, il s'agissait sans doute d'une perte de temps. Ce Benet n'aurait pas réussi à entrer par effraction dans sa propre maison et la Bastille était une autre paire de manches. Ok, donc Vesparien a quitté le cimetière.
tour est terminé. Constance récupère un dé d'effort. Donc on va devoir attendre le signal. Mais où? Je vais peut-être aller à la Bastille pour voir s'il se passe quelque chose. Non, on peut parler à Hélène. Parler à Dame Napoléon. Tiens, on va y aller avec Constance. On va lui demander si elle a une autre énigme. Le jour où Dame Napoléon ne vous proposera plus d'énigmes, c'est qu'elle sera morte et enterrée. Elle inspira profondément, comme pour se préparer à un effort physique avant de poursuivre. Qu'est-ce qui vit dans la lumière et meurt la nuit? Marche avec vous sans faire de bruit, et peut être gros comme un ours, mais léger comme une plume. Je dirais que c'est une ombre. On va tenter. Dame Napoléon poussa un cri réjoui et se mit à applaudir. « Eh bien, vous alliez beauté et intelligence. » Elle fit les yeux doux à Moreau. « Je suis très impressionnée, mon petit chou à la crème. » On gagne 2 points d'expérience. Cool. Le tour est fini. Robichaud régénère un dé d'effort. Se rend à la Bastille et retourne parler à Papadoc. On va l'interroger avec 4 dés cette fois. Alors, 6, 8, 10. Pour une fois, on a 3 succès. Est-ce qu'on pourrait l'interroger éventuellement sur la pointe? Lui demander qui est le bourreau. Vous savez quoi? Mettez-vous à genoux, faites une petite gâterie au vieux papa et nous discuterons. Eh ben, Robichaud aurait aimé cogner la tête de Doc sur les murs de briques de la Bastille, jusqu'à ce que ses yeux sortent de ses orbites, mais cela ne lui aurait valu aucune réponse. Il resta silencieux. Après quelques instants, Doc haussa les épaules et se mit à parler. Cet enfoiré était grand et costaud. On aurait dit qu'il avait été sculpté dans du granit sombre. Ses yeux semblaient faits de charbon. Le baron l'a sorti de terre et s'est mis au travail. Je n'en sais pas plus. Ok. On va l'interroger sur l'animus. Tout animus contient un fragment d'âme ayant appartenu à une personne décédée. Il vous octroie de l'influence sur le défunt si vous êtes assez puissant pour l'utiliser. Très bien, ça on le savait déjà. Et on va essayer de lui parler autrement de celui qui dirigeait autrefois les défunts samedis. C'est la question qui tue, John. J'en ai assez discuté. D'ailleurs, je me suis déjà montré très bavard avec vous. Je crois que vous allez devoir vous débrouiller maintenant. On va essayer de l'intimider. Robichaud aurait voulu forcer Papadoc à lui avouer ce qu'il savait, quoi qu'il en coûte, mais cet enfoiré était en sécurité dans la cellule magique de Dame Napoléon, et il le savait très bien. Robichaud allait devoir trouver un moyen de le faire chanter, quelque chose de personnel. Très bien. Constance récupère un dé. Moreau entendit son beeper, mais ne reconnut pas le numéro entrant, une fois dans la cabine téléphonique. Impossible de s'y tromper. Vesparien l'attendait à l'autre bout du fil. « C'est le moment, voilà votre signal. Retrouvez-moi à la Bastille, au plus vite, ça va secouer. Bon sang, ce type était épuisant. » Nous allons tous à la Bastille, mais c'est déjà le cas. Vesparien se tenait au coin de la rue, non loin de l'entrée de la Bastille. Il portait un immense fléau qui pesait probablement le même poids que lui. Comment l'avait-il transporté jusqu'ici? En tout cas, cette arme accentuait son côté ridicule. Lorsqu'il repéra les agents de Beaumont, il leur fit signe de la main et les interpella d'un air réjoui. « Hey oh! C'est bon, je peux y aller ?» Moreau acquiesça en se demandant ce que cette chiffre molle allait bien pouvoir faire, outre embêter le portier avec sa voix nasillarde. « C'est la porte qui mène à la Bastille, cette porte-ci ?» Moreau opina de nouveau.
Vesparian fit craquer ses phalanges. « Reculez, d'accord? Je voudrais pas vous blesser. » Moreau s'apprêtait à rire, mais le maigrichon sortit une énorme seringue remplie d'un liquide violet rayonnant. Il se l'enfonça dans le cou et appuya sur le piston. La peau de Vespasien se mit à palpiter, des bulles y apparurent et tout à coup, son corps grossit. Cela commença par ses bras qui devinrent aussi énormes que des troncs d'arbres, puis ses jambes et son torse. On aurait dit une figurine de super-héros, assemblée par un enfant à partir de différents jouets. Il poussa alors un hurlement de douleur ou de plaisir, et sa tête tripla de volume. Son masque, autrefois bien trop grand, paraissait désormais à sa taille. Pour ceux qui ont vu Arcane, on dirait qu'il vient de se faire une injection de chimère. « C'est parti !» Il poussa un hurlement, s'empara du fléau et chargea, s'écrasant contre la porte de la Bastille avec assez de force pour faire trembler le bâtiment. Les gonds ne résistèrent pas longtemps. Le battant chuta, et Vespasien, ou ce qu'il en restait, disparut à l'intérieur. Choqués, les agents de Beaumont le suivirent. La première chose que les agents constatèrent en pénétrant dans la Bastille, c'est que quelqu'un avait assommé Dame Napoléon. Elle vivrait, mais subirait certainement une sacrée migraine à son réveil. Au bout du couloir, Vespasien se déchaînait sur les portes. Il alternait entre les cellules abritant Hélène et Papadoc, comme s'il ne parvenait pas à décider laquelle ouvrir. La porte de la cellule de Papadoc finit par céder avec un grincement et Super Vespasien la sortit de ses gonds. Papadoc apparut dans l'encadrement au sourire. « Que c'est bon de vous voir !» Papadoc fut interrompu par Vespasien qui lui explosa le crâne d'un coup de fléau. La matière grise et le sang maculèrent les murs de la Bastille, funeste caricature d'un Jackson Pollock. Papadoc était mort. Son cadavre décapité tomba à genoux, projetant de l'hémoglobine un peu partout. Vespasien rugit de nouveau et se retourna vers les agents de Beaumont avant de charger dans leur direction. Moreau déclara alors « Quelle idée de merde !» On peut attaquer Vespasien avec un objet. Bon, j'ai une brique, j'ai un pied de biche. On peut l'arrêter à main nue. Ça me paraît un peu compliqué. On peut l'arrêter avec la magie. Et on peut essayer de le raisonner. On va l'arrêter avec la magie parce que bon. Hein. Et on va utiliser... Non, on va utiliser 2 dés de fatigue. On fait 5 plus 2 réussites, ce qui nous fait 4 réussites. Moreau tâcha d'ignorer le défunt samedi en pleine charge pour terminer l'incantation. Un fouet enflammé apparut entre ses doigts et vint frapper Vespasien au visage, ouvrant son masque en deux et traçant un sillon ensanglanté sur son horrible face. Nous gagnons 1 point d'expérience. L'immense benet secoua la tête comme pour chasser une mouche avant de reporter son attention sur la source de sa douleur. Moreau réalisa que son attaque revenait à remuer un drap rouge face à un gigantesque taureau enragé. Le fléau s'abattit bien plus vite qu'elle ne l'aurait cru possible, l'envoyant valser à travers le couloir. Elle perdit aussitôt connaissance. « Vous vous êtes évanoui. Couchez votre figurine. Vous ne jouerez plus de tour tant que vous ne serez pas réveillé. » Vespasien cracha du sang, se craqua la nuque, puis se tourna vers l'agent le plus proche. « Votre tour est terminé et on souhaite bon courage à John Robichaud. » Donc, on peut l'attaquer avec un objet. Ouais, moi j'ai envie de lui jeter la brique dans la tronche. Donc, je fais ça. Robichaud attendit le dernier moment pour lancer la brique au visage de Vespasien en y mettant toute sa force. Cette brute épaisse faisait une cible facile. Le projectile se brisa sous le choc. On défausse la brique, évidemment, n'allez pas la récupérer. Et on gagne un point de compétence. Vespasien s'arrêta net. Il fit un pas en avant, puis un autre, avant de tomber comme une masse. Robichaud le vit s'écraser à ses pieds. Bon sang, c'était -1. Et on gagne 2 points d'expérience. Dis donc. C'est drôlement rentable, là. John Robichaud va devoir prendre une décision rapide.
Robichaud observa le corps inanimé de Vespasien. Il avait causé beaucoup de dégâts. Lui laisser la vie sauve serait très risqué. Cela dit, il pourrait peut-être se montrer utile à l'avenir. Bon, je vais le garder en vie, bien sûr. Robichaud secoua Vespasien pour le réveiller, tandis que le corps de cet abruti reprenait une taille normale. « Je vous laisse la vie sauve, vous m'en devez une. » Le défunt samedi se contenta d'opiner avant de s'évanouir à nouveau. Un gros bruit métallique fit sursauter Robichaud qui releva la tête pour voir choir la porte de la cellule d'Hélène Martin. Elle avait sans doute été arrachée par l'attaque. La captive sortit, décoiffée mais indemne. « Bon sang, quelle réussite, je suis impressionnée !» Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Je ne parlerai qu'à Constance. Vous pouvez aller vous faire foutre. Le tour de Robichaud est terminé. Je vais filer avant l'arrivée de Dame Napoléon. Je vous suggère d'en faire de même. Si vous avez besoin d'aide, retrouvez-moi près de l'étang à l'entrée du cimetière de Métairie. Je dois remettre de l'ordre dans mes idées avant de songer à la suite. Et c'est l'heure de l'intermède. On va donc faire une sauvegarde. Et on va utiliser nos points d'expérience parce que là on a gagné pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et 9. Je vais débloquer une compétence pour Robichaud. Pendant tous les tests, si vous obtenez au moins 2, 1, ajoutez 3 au total du lancer. Ça m'est arrivé un paquet de fois, je crois. Hein. Pendant tous les tests, chaque étoile ajoute X au total du lancer, où X correspond au nombre de dés de fatigue utilisés. C'est pas mal. Pendant les tests d'enquête, chaque succès donc sur les dés de fatigue compte double. Je vais débloquer la compétence endeuillée. Et je vais supprimer la compétence... Non, remarquez, celle-là, je l'aime bien. Non, je vais débloquer impassible. Et je vais supprimer celle-ci, endeuillée. Donc celle-ci, je la débloque, je l'achète pour 3 points de compétence. Ensuite, je vais dépenser 2 XP pour ajouter une potentielle réussite en ésotérisme pour Constance Moreau sur le 12. Donc, juste là. Parce qu'on peut payer 2 XP pour ajouter un cube et avoir plus de réussite. Ensuite, 2, il m'en reste 4. Il m'en reste 4. Je vais booster les compétences d'attaque de John Robichaud. Donc ce cube-là, je l'amène ici pour 4 points. C'est parti pour la sauvegarde. Du coup, je suis à 4, 6 et 7, c'est juste. 4, 6 et 11 pour le combat. Ensuite, en ésotérisme, je suis à 7, 10, 11. Ok. Et le charisme, 5, 7 et 10. J'ai débloqué du coup impassible et j'ai supprimé endeuillé. Je n'ai plus d'argent. J'ai 2 dés d'effort, je n'ai plus de points d'expérience. Pour Constance, nous avons alors 6, 8 et 11, c'est juste.
8, 10, 11, c'est juste. Ensuite, j'ai 3, 5 et 6. Et en charisme, j'ai 5, 7 et 10. C'est juste. J'ai débloqué versatilité. Et qu'est-ce que j'ai supprimé tout à l'heure? J'ai supprimé don magique. Et nous avons médaillon ouvert, cylindre, le gris-gris. Je n'ai plus de main de vampire. Non, je les ai utilisées toutes les deux. Je n'ai plus de poupée vaudou non plus. J'ai un dé d'effort, c'est juste. Et je n'ai plus de points d'expérience. Pas de points d'expérience de groupe. Et voilà, c'est terminé. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure que je continuerai toujours avec plaisir. À la fin de tout ça, on fera un petit débrief. Il y a des petites choses sympas, des petites choses un petit peu moins sympas. Donc, on en reparlera à la fin. Et merci à vous. Jouez à vos jeux.